Je ne parle pas habituellement de l'actualité, mais ce cessez-le-feu est important pour deux raisons. Premièrement, de nombreux médias font de fausses déclarations sur les otages que le Hamas libère et les prisonniers qu'Israël libère. Et deuxièmement, le cessez-le-feu révèle des différences culturelles intéressantes. Ces événements, qui sont très chargés en émotions pour les deux camps, peuvent nous en apprendre beaucoup sur ces différentes cultures. Certains médias, en particulier ceux de gauche, essaient de présenter cette histoire comme si Israël allait récupérer des femmes et des enfants, et que les Palestiniens allaient également récupérer des femmes et des enfants. Ceci est évidemment faux, et je vais bientôt partager avec vous toutes les données pertinentes. Mais d'abord, je dois dire que parmi tous les mensonges et la désinformation diffusés par Al Jazeera et le Guardian, la palme revient à l'ancien Premier ministre d'Irlande, Leo Wadako, qui a déclaré lors du dernier échange avec le Hamas qu'Emily Hand, qui possède un passeport irlandais, avait été perdue et qu'elle avait maintenant été retrouvée. Maintenant, Emily, une fillette de 8 ans, a été enlevée de chez elle dans le kibboutz de Be'eri et sa belle-mère a été assassinée devant elle. Pendant les premiers jours, on a supposé qu'elle avait été tuée. Mais il s'est avéré que des terroristes à Gaza la retenaient captive. Ce n'est pas vraiment l'histoire d'une petite fille qui était perdue et qui a maintenant été retrouvée. Des déclarations comme celle-ci révèlent des tentatives évidentes de déformer la réalité. Et encore une fois, cela vient de l'ancien Premier ministre d'un pays européen. Alors passons aux données et aux histoires. Israël va libérer au total 730 prisonniers. 91% d'entre eux sont des hommes et seulement 9% sont des femmes. Seulement 3% des détenus ont moins de 17 ans. Aucun d'entre eux n'est un petit enfant. Contrairement au Hamas, qui enlève des tout-petits et leurs mères, l'armée israélienne ne fait pas cela. Je reviendrai bientôt sur la raison pour laquelle quelques enfants de moins de 17 ans sont en prison en Israël. 83% des prisonniers qu'Israël va libérer étaient en prison pour violence, meurtre, enlèvement, fusillade. 17% étaient emprisonnés pour incitation ou pour appartenance à une organisation terroriste. 83% étaient des prisonniers condamnés. Et seulement 17% étaient des détenus. Maintenant, regardons quelques visages derrière ces données. Israël va libérer Zacharias Bedi, qui était responsable de l'attentat terroriste à Beth Shan qui a tué 6 personnes en 2002. Israël va également libérer Tabet Mardawi, qui était responsable de l'attentat à la bombe d'Afula Bassuissa, dans lequel 8 personnes ont été assassinées. En échange de ces prisonniers, le Hamas va libérer Roni Gonen. Son crime était d'être juive et de danser à une fête. Israël va libérer Mohamed Abou Varda, responsable de l'attentat à la bombe contre un bus à Jérusalem qui a tué 24 civils. Qassem Moël est également libéré. Il est responsable de 3 attentats terroristes, au cours desquels 35 civils ont été assassinés. En échange de ces prisonniers, le Hamas va libérer Doron Steinbacher. Voici une photo d'elle en captivité. Son crime était d'être juive. Elle a été enlevée de chez elle, au kibboutz Kfar Aza. Israël va libérer Mohammad Naïfé, qui était responsable de différentes attaques ayant entraîné la mort de 4 enfants et de 9 adultes. Parmi elles figurait l'attentat terroriste au kibboutz Metzer, où une mère et ses 2 enfants ont été assassinés dans leur propre maison. En échange de sa libération, le Hamas libère Emily Damari, qui avait été enlevée de son domicile à Kfar Aza. Elle a perdu 2 doigts lorsque les terroristes islamistes ont attaqué sa maison. Et encore une fois, son seul crime était d'être juive. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi, bon sang, Israël a accepté cet accord, libérant 700 personnes contre 33 otages, des femmes, des enfants et des hommes âgés malades. Je dirais que tous les Israéliens ne soutiennent pas cet accord, car l'histoire montre que 80% de ces prisonniers retourneront au terrorisme. Mais l'une des différences les plus significatives entre la société israélienne et la société palestinienne, c'est que nous chérissons la vie et qu'ils chérissent la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas mes mots. Ce sont leurs propres mots, dans leurs vidéos de propagande.
Les brigades d'Al-Aqsa aiment la mort, plus que vous n'aimez la vie. Si vous êtes un occidental, je sais qu'il est difficile de comprendre cela. Et je vais bientôt faire une vidéo sur la culture de la mort des Palestiniens. Mais pour l'instant, regardez simplement leur télévision officielle. Ils donnent naissance à un grand nombre d'enfants, filles et garçons. C'était magnifique. C'était magnifique. Nous faisons naître ces gens en grand nombre pour les pousser à la mort. Et elle sourit. Ils apprennent à leurs enfants à haïr et à devenir des martyrs. Et c'est pourquoi il y a aussi des terroristes de 16 ans dans les prisons israéliennes. Le djihad est son chemin, et mourir pour Allah est la plus belle de ses motivations. C'est une des valeurs fondamentales du Hamas. Je ne sais pas si l'on peut vraiment comprendre cela en vivant en Europe ou aux États-Unis, mais réaliser que ce sont les convictions du Hamas est essentiel pour comprendre la situation d'Israël. Les Arabes qui tuent des Juifs, et je ne parle pas des soldats en Cisjordanie, je parle des femmes et des enfants, sont considérés comme des héros. Voici un fait incroyable qui, à ma connaissance, n'a jamais vraiment été discuté. Il n'y a pas un seul journaliste ou universitaire palestinien qui ait dit publiquement « Est-ce que ces personnes qui ont tué des enfants sont vraiment nos héros ?» Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société si les meurtriers d'enfants en sont les héros. Pas un seul. Et ils joignent le geste à la parole. 7% du budget de l'autorité palestinienne va aux terroristes qui sont en prison en Israël. Plus vous tuez de juifs, plus vous recevez d'argent. Mohamed Naïfé, qui, comme je l'ai mentionné, était responsable du meurtre d'une mère et de 2 enfants au kibboutz Metzer, a reçu 300 000 $ des autorités palestiniennes au cours des 20 dernières années. Peut-être que ce n'est que moi, mais on pourrait penser que cet argent pourrait être mieux utilisé. La façon dont ils ont organisé la libération démontre également certaines différences culturelles. Le Hamas a fait monter les femmes juives sur scène devant les terroristes du Hamas. Quel type de spectacle est-ce ? Ces femmes ont été détenues dans des tunnels. Elles étaient à peine nourries. Elles n'ont pas vu de représentants de la Croix-Rouge. Et elles ont vécu des choses dont je ne peux pas parler dans une vidéo YouTube. Et ensuite, le Hamas les a mises sur scène. Et veuillez noter que les terroristes du Hamas portent des uniformes lors de cet événement organisé pour les médias. Lorsqu'ils se battent, ils ne portent pas d'uniforme. Ce n'est qu'au cessez-le-feu qu'ils mettent des uniformes. C'est l'hypocrisie d'un autre monde. Et regardons comment ceux qui sont libérés sont accueillis à leur retour. En Israël, les otages libérés sont d'abord accueillis par leurs familles, puis les meilleurs médecins s'occupent d'eux. Pendant ce temps, les terroristes arabes sont accueillis par d'autres terroristes qui tirent en l'air. Dois-je vraiment prétendre que toutes les cultures se valent, ou puis-je simplement dire la vérité ? Dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup d'articles sur les otages et les terroristes qui sont libérés. Comme je l'ai dit, j'aime pas trop m'attarder sur l'actualité. Mes prochaines vidéos porteront sur la guerre entre Israël et le Qatar et approfondiront la culture palestinienne. Merci de vous abonner et partager cette vidéo. On se voit la semaine prochaine. À bientôt.